Bon dimanche des rameaux. Qui sait c'est quoi le dimanche des rameaux? Vite de même. Ah, oui, quelques-uns quand même. Ah, si on faisait une entrevue, des fois, ils font ça aux nouvelles, hein, des entrevues aux gens qui passent dans la rue comme ça, puis parfois, les réponses sont un petit peu décourageantes. Hein? Alors, en tout cas, par rapport au dimanche des rameaux, je pense qu'il doit peut-être avoir 2% des Québécois qui sauraient c'est quoi, là. Hein? Le dimanche des rameaux, effectivement, une semaine avant Pâques, Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Les rameaux, c'est un arbre et des branches, belles branches genre de palmiers qui couvrent une belle grande superficie. On pouvait en servir pour faire des tentes. À la fête des tentes, des Juifs ils utilisaient ça pour faire des tentes. Ils se rappellent qu'ils ont vécu dans le désert pendant 40 ans. Mais là, les rameaux aussi étaient utilisés quand un roi revenait de la guerre. Quand l'armée revenait victorieuse, on prenait des rameaux, on agitait ça dans les airs, on mettait des branches, les manteaux sur la route, et là, pavés comme ça, ils avançaient, puis c'était la fête. Les gens célébraient. On voit dans Matthieu 21, 5, cette scène-là, où il est écrit « Regarde, ton roi vient à toi ». Plein de royauté, de majesté, de grandeur, de magnificence. Non, hein? Plein de douceur. Monté sur un char en or avec 8 chevaux blancs, 2 de chaque bord, majestueux, impressionnant. Non, hein? Sur un âne, le petit d'une ânesse. Dieu est créatif, hein? On a un créateur créatif. Et parmi les bêtes les plus bêtes et pas glorieuses, il y a, dans cette catégorie-là, il y a l'âne, n'est-ce pas? Qui connaît ça, des ânes? Je ne veux pas mimer l'âne, mais non. Le titre du message ce matin, c'est « Contradictoire ». Et en Jésus, il y a plein d'oppositions comme ça. De tensions, de choses un peu bizarres, on pourrait dire, étonnantes. Et même l'Évangile, la façon que l'Évangile fonctionne, la façon que l'Évangile travaille dans la vie d'un être humain, c'est souvent déroutant, vraiment étonnant. Quand on s'intéresse à ça, quand on commence à découvrir tout ça, des fois, l'intelligence est mise un petit peu en péril et on se demande, voyons, Dieu, vraiment, il veut agir comme ça? Qui se demande déjà, hein, à l'occasion, pourquoi Dieu agit comme ça? Non? Êtes-vous parfois dérouté, quasiment pas d'accord avec Dieu? Hein? Moi, ça m'arrive quand même régulièrement, on jase ensemble. Mais tu sais, par exemple, justement, le roi, hein, un roi glorieux, mais le qualificatif qu'on lui donne, c'est qu'il est doux. Entrée triomphale sur un âne. C'est renversant, c'est surprenant. Le but de mon message ce matin, c'est qu'on puisse considérer ça, ces tensions-là, ces contradictions-là qu'il y a en Jésus et que ça nous amène à l'adorer. Plus on connaît Jésus et plus on déclare qui il est, on proclame qui il est, on l'admire, on s'émerveille devant lui et on proclame ça. C'est ça l'adoration. Je ne sais pas si vous saviez ce qu'est l'adoration, mais c'est ça. C'est un cœur en admiration, un cœur émerveillé qui déclare qui est Dieu. C'est ça. Adorer, c'est ça, louer. Célébrer Dieu, célébrer qui il est, célébrer ce qu'il fait. La louange, l'adoration, c'est ça. Et plus on découvre ces mystères-là, c'est comment on ne reviendra jamais à bout de découvrir comment Dieu est étonnant, merveilleux, magnifique. Sa façon d'agir est tellement différente de ce que nous, on ferait, mais c'est admirable. C'est divinement contradictoire. Ce matin, j'espère que vous allez saisir quelque chose, là. Parce que Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. C'est normal de toujours être déstabilisé, de toujours être dépassé par qui est Dieu, comment il agit. C'est normal. Sinon, on ne s'émerveillera pas. Sinon, on va l'avoir compris, on connaît les caractéristiques, puis c'est ça qui est ça. Hein?
Fait qu'on l'adore. Comment on va l'adorer? On va dire, ouais, c'est vrai, Dieu est comme ci, comme ça. Effectivement, j'ai compris ça. C'est-tu de l'adoration, ça? Absolument pas. Le cœur, il faut qu'il soit impliqué. J'espère que je ne vous trouble pas, parce que c'est vrai que des fois, on est un peu sur le pilote automatique pendant la louange, on ne pense pas trop à ce qu'on dit, mais honnêtement, il faut se remettre en question si c'est le cas. Ça prend une réflexion, ça prend quelque chose à l'intérieur pour dire, pour le dire ce qu'on chante et non pas le balbutier des lèvres sans que ça veuille rien dire dans notre âme. C'est pour ça qu'en fait, on vit pour Dieu 6 jours par semaine et on le célèbre ensemble le dimanche. Amen. Si on arrive ici puis que Dieu n'a pas été là dans la semaine, c'est normal d'avoir oublié qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas d'admiration. On peut lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous dans la semaine. OK, c'est déjà bien, mais l'adoration, ce n'est pas juste dire merci pour ce qu'il fait, c'est d'admirer qui il est. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand que Dieu lui-même. J'aimerais qu'on commence en prière. Alléluia, alléluia. Seigneur, donne-nous d'être des enfants qui t'admirent. Comme un enfant regarde de bas ses parents et admire, il pense qu'on est parfait, il pense qu'on est des super-héros pendant longtemps. Seigneur, qu'on ait ce cœur-là qui te voit comme un super-héros, admirable, impressionnant. Même si tu es doux et humble de cœur, que nous aussi on soit doux et humble de cœur. Et qu'on puisse s'abaisser, Seigneur, pour te découvrir aussi dans cet aspect-là et découvrir ta grandeur. Alléluia. Que ce soit toi qui nous fortifie, que ce soit toi qui nous relève, Seigneur, qui nous transforme. Merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble, Seigneur, librement, avec la possibilité d'entendre l'Évangile, entendre la parole, Seigneur, puis te célébrer ensemble. Ce n'est pas le cas partout. Seigneur, qu'on puisse en profiter pleinement. Dans le nom de Jésus, amen. OK, on raconte cette histoire-là, l'histoire du dimanche des rameaux, dans 2 évangiles. Il y a rien qu'un évangile, mais raconté par 4 personnes. Donc, l'évangile raconté par Luc et par Matthieu. Et ce dimanche-là où Jésus entre, ça débute la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est dans cette semaine-là qu'il a mangé le repas de la Pâque avec ses disciples. On est 5 jours plus tard, il va être trahi, arrêté, condamné, crucifié. Et là, on est vendredi, samedi, dimanche, il ressuscite. De dimanche à dimanche, c'est là que ça se passe. Mais là, ça, c'est Pâques, ça, c'est la semaine prochaine. Alors, on se calme un petit peu. On revient au dimanche des rameaux. Alors voilà comment que ça se passe. On s'attaque au texte là, dans Matthieu 21. Quand c'est-à-dire Jésus et ses disciples, approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant d'eux des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » On appelle ça un vol, mais Jésus a une parole de connaissance, puis la personne va le donner. Alors, aussitôt, on les laissa partir. C'est ce qui s'est passé. Cela arriva afin que se réalisent les paroles du prophète dites à la population de Sion. Ça, c'est le mont sur lequel Jérusalem a été construit. Et Sion, c'est un deuxième nom pour Jérusalem, mais souvent, ça va faire allusion justement à la ville royale et même à la nouvelle Jérusalem, Sion. Et c'est là qu'on lit ce qu'on a lu tout à l'heure. « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui les suivaient criaient « Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu. » On a chanté ça ce matin. « Béni soit celui qui vient. » Chantez avec moi, s'il vous plaît. Là.
Je me sens un peu seul. Hein? Hosanna, ça veut dire sauve maintenant, sauve-nous. Et en fait, c'était une acclamation de victoire, dans le sens voici celui qui sauve. Voici le Messie. C'est un cri de louange, un cri de libération. Et ça a cette connotation-là pour les Juifs justement, du Messie tant attendu, le Sauveur. Gloire au fils de David, c'est-à-dire le fils du roi, de la lignée royale. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. Et Jésus arrive à Jérusalem, la capitale d'Israël, là où il y a le temple, là où il y a une multitude de pharisiens qui sont là pour fêter en plus. Et ce genre de louanges ne sont généralement pas très appréciées de nos amis pharisiens, n'est-ce pas? On a lu l'histoire dans Matthieu, mais j'ai dit qu'elle se trouvait aussi dans Luc. Et dans Luc, on donne une petite précision intéressante. Lisons-le ensemble. C'est dans Luc 19. « Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, replante tes disciples. Voyons donc. Mais il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Jésus assume la louange et répond aux pharisiens avec fermeté. Jésus sait que la fin s'en vient. Hein? Fait que la tension monte un petit peu et c'est correct. Il était venu pour ça. On proclame que Jésus est le Messie, le Sauveur attendu. On adore Dieu, on célèbre la victoire. Jésus approuve. On continue la lecture. On revient dans Matthieu. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. Qui est cet homme? Excellente question. Qui est cet homme? Demanda-t-on. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Qui est cet homme? En québécois, on dirait, c'est qui ce gars-là? Le dude qui rentre sous des acclamations assis sur un âne. C'est qui? C'est qui ce gars-là? Quelqu'un qui ne connaît pas le gars trouve ça assez particulier. Hein? Et là, quelqu'un aurait pu lui répondre, je ne sais pas trop, mais écoute, il a guéri toutes sortes de maladies, il a chassé des démons. C'est certainement le prophète le plus puissant qu'il y a jamais eu en Israël. Il a enseigné la vie du royaume avec autorité, avec probablement plus d'aplomb même que Moïse en avait. Je ne sais pas trop, mais c'est quelqu'un, ce gars-là. Qui est cet homme? Ben, certainement le plus puissant prophète de tous les temps qui fait son entrée triomphale assis sur un âne. Écoute, moi, je ne sais pas si ma grand-mère elle accepterait de voyager sur un âne. Là. Un peu gênant, il me semble. Là. Mais, qu'est-ce que tu veux? Le gars, j'ai même entendu dire qu'il a fait une pêche miraculeuse. Sur le bord de l'eau, les gars n'avaient rien pêché toute la nuit, puis là, une pêche miraculeuse, le filet plein. Le gars a calmé la tempête. Il dit « Hey, relax! » La tempête est arrêtée. Il a même ressuscité des morts. Fait que là, il rentre assis sur son âne, puis qu'est-ce que tu veux dire contre ce gars-là? T'sais? Il ne peut pas être fou. Il est tout puissant. En fait, tu ne peux pas nier que Dieu est avec lui. Et qui a le pouvoir sur la nature et sur la mort si ce n'est Dieu seul? Qui est cet homme? La réponse, c'est Dieu. C'est le Messie, le Sauveur, c'est le roi qui fait son entrée triomphale. Et bon, ceux qui le reconnaissent, ceux qui reconnaissent en lui ça, ben, ils célèbrent, ils louent, ils adorent.
en admiration. Un puissant roi, mais un roi d'humilité. Jésus, c'est le maître qui s'est fait serviteur. 5 jours plus tard, il va laver les pieds de ses disciples. J'aime tellement ce passage-là dans Philippiens qui nous parle de ce Jésus-là, avec ce contraste-là, cette opposition en lui. Philippiens 2, versets 6 à 8, qui dit « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Jésus tient absolument pas à impressionner. Dieu ne tient absolument pas à impressionner. Dieu, il veut notre amour. Il veut notre cœur, il veut notre attachement à lui. L'humilité de Dieu est juste incroyable. Dieu qui se fait homme. Le créateur de l'univers qui devient une créature. C'est le créateur qui prend un corps avec toutes les limitations d'une créature. C'est le maître des disciples qui devient serviteur et ultimement, c'est le roi des rois, créateur de l'univers, qui devient sacrifice. D'où l'expression le lion et l'agneau. Le lion, le roi, et l'agneau, le sacrifice, dans la même personne. Y a-t-il plus extrême que ça comme opposition, comme contraste? Le créateur de l'univers qui devient un sacrifice. Jésus entre triomphalement dans Jérusalem. Où est-ce que s'en va le roi quand il entre en Jérusalem? Il s'en va dans son palais. Hein? Et probablement qu'il va monter sur le balcon puis faire un discours, salutation, on est revenu, alléluia. Hein? Jésus, lui, son royaume n'est pas de ce monde. Et où sa maison à lui? Et où son palais à lui? Son palais à lui, c'est le temple. Le temple, c'est son temple. C'est le temple de son Père. C'est le temple de Jésus, le Père, le Saint-Esprit. Il est chez eux, dans le temple. C'est son palais. Alors Jésus s'en va dans le temple et on continue la lecture. On est rendu versets 10 à 13. On reprend la lecture où on était. « Qui est cet homme, hein? Demandait-on. » « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison, maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus est le maître dans son temple. Il est tout à fait en position, c'est tout à fait légitime qu'ils fassent ce qu'ils veulent là, c'est chez eux. Et là, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Les maisons de change, hein, des gens qui viennent de partout, alors on échange l'argent, on achète des animaux pour pouvoir les sacrifier. Jésus, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut les cœurs. C'est une maison de prière pour épancher nos cœurs devant Dieu, pour l'adorer avec sincérité. Une adoration du cœur. Jésus est le maître du temple. Jésus est le maître du temple. Le temple à Jérusalem, aujourd'hui, c'est plus ça, le temple. Jésus va dire, c'est plus à Jérusalem qu'on va adorer. C'est plus sur une montagne. C'est en esprit et en vérité. Le temple, quand Jésus était sur la croix, le voile a été déchiré. Le temple a été profané. Le Saint des Saints est devenu un peu partout, puis les prêtres ont dû être complètement scandalisés, puis ils en ont refait un au plus vite. Mais qui a profané le temple de Jérusalem à ce moment-là? C'est Dieu lui-même.
Plus besoin d'un temple à Jérusalem. Le temple, c'est quoi aujourd'hui? C'est nous. C'est ce que Dieu a toujours voulu, une intimité à l'intérieur de nous-mêmes. Le temple, c'est nous. Faisons le ménage dans notre temple. Chacun pour sa part. Faisons le ménage dans notre temple et ménageons le temple, les autres temples. Nous sommes des serviteurs de Dieu, on a un maître. Faisons le ménage dans notre temple et les autres serviteurs, c'est les serviteurs du maître. C'est à lui qu'ils ont affaire. Si Jésus a fait le ménage, ce n'est pas un encouragement, un exemple aux chrétiens pour faire le ménage dans le temple du Saint-Esprit, des autres serviteurs du Maître. Ils ont affaire à lui. Je me choque parce que cet entre-déchirement, ces combats-là, ces dénonciations-là, ces critiques-là entre les chrétiens, c'est tellement pathétique. Les gens, ils voient que les chrétiens s'entre-déchirent, se tirent les uns ces autres, se pensent tous meilleurs l'un que l'autre. C'est horrible, c'est épouvantable. On voit ça, ces médias sociaux à tour de bras. Chacun commente, chacun critique, c'est polarisé total. Ça vient tellement me chercher. Ça vient me chercher parce que, tu sais, moi, les chrétiens, c'est toute notre mission de partager l'Évangile, de le vivre, de le démontrer. Mais moi, c'est ma mission de vie. C'est notre mission de vie à tout le monde. Amen. Mais moi c'est ma job, tu sais. C'est ma mission de vie, puis l'Église a reconnu que le Seigneur avait placé ça en dedans de moi, puis il veut m'utiliser pour ça. Ça me scandalise, ça me choque, il n'y a pas de mots, je viens enragé. Puis quand on parle d'opposition en Dieu, je me dis, ta miséricorde est incroyable. Mets le feu sur les chrétiens qui sabotent le message de l'Évangile. Et là, je me rappelle, fils du tonnerre, non, ce n'est pas la stratégie de Dieu. Mais ça m'amène à m'émerveiller de sa miséricorde. Et ça m'amène à me rappeler de sa miséricorde envers moi. Ta miséricorde, sa grâce. Si ce n'était pas de son sacrifice, si ce n'était pas de son sang versé, on ne serait rien. Jésus était doux et humble de cœur. Ça, c'est un enseignement. Ça, c'est un modèle, un exemple qu'il faut prendre. Pas de devenir des renverseux de table, dénonciateurs. Non. Doux et humble de cœur. Ça, oui. Ça, c'est à prendre littéralement pour notre vie, pour notre cœur. Jésus, c'est tout à fait légitime qu'il fasse le ménage dans sa maison. Mais dans le cœur de nos frères et sœurs serviteurs de Dieu, c'est sa maison. Et on n'a pas d'affaire à faire le ménage chez le voisin. Pas d'affaire à critiquer la maison du voisin. Ce n'est pas à notre goût, la personne ne sert pas le Seigneur, la personne n'a pas une théologie comme on voudrait qu'elle aille. Come on. Le message de réconciliation. Vous êtes des ministres de la réconciliation. Vous n'êtes pas des ministres du ménage dans le temple des autres. Faisons le ménage dans nos cœurs et ménageons le cœur des autres. Jésus, il va prouver en plus que c'est tout à fait légitime qu'il fasse le ménage dans son temple. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Tu imagines, les pharisiens, ils voudraient l'arrêter au plus vite. T'sais. Qu'est-ce qui se passe? Les aveugles, les boiteux. C'est le verset suivant. Ils s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Là, après ça, va arrêter le gars qui vient de guérir des aveugles puis des boiteux. Mais non, tout le monde trippe. C'est la joie, c'est la fête encore. Les tables sont toutes partout. Les vendeurs ont mangé une coupe de claques. Puis là, c'est déroutant, hein? Encore une belle opposition.
C'est déroutant, c'est déstabilisant. Le gars, il ne se prend pas pour n'importe qui en entrant triomphalement sur un âne. Il ne se prend pas pour n'importe qui en entrant dans le temple, mais il guérit des aveugles puis des boiteux. Tout à l'heure, dans les rues, on a regardé le texte dans Luc où les gens célèbrent Hosanna au fils de David, tout ça. Puis là, les pharisiens s'indignent puis disent « Hey, t'es entends-tu? Dis-leur d'arrêter ça! » Puis lui dit « Non. S'ils arrêtent, les pierres vont le faire. » Et là, dans le temple, ça va se répéter à nouveau. On continue. Verset 15. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait. Et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au fils de David ». Les enfants, nos modèles, n'est-ce pas? Nos modèles d'humilité, d'admirateurs du Père. Super-héros, parfait. Ils dirent alors à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent? » Et Jésus de répondre, « Ben oui. » N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture? Tu as fait en sorte que même des enfants et des bébés te louent. Qui est-ce qui le reconnaissent? Qui est-ce qui le reconnaissent pour Dieu? Qui est-ce qui accepte ce message étonnant, un peu contradictoire, déroutant, mais qui accepte de s'arrêter pour considérer? Et plus tu considères, plus tu t'émerveilles, t'admires. Et quand tu le déclares, voilà, tu es en train d'adorer, tu es en train de louer le Seigneur. C'est tellement ce qu'il mérite. C'est ceux qui ont un cœur d'enfant, qui en toute simplicité se réjouissent. Ah, comment notre tête d'adulte a de la misère à se réjouir tout simplement. N'est-ce pas? Les enfants, eux, ils demandent juste ça. Ils se lèvent le matin, c'est quoi leur job? Jouer. La joie, c'est leur raison de vivre pratiquement. Mais sans tout comprendre. Sans tout comprendre et sans se soucier des autres. Il y en a qui ne célèbrent pas, il y en a qui n'ont pas de joie. Adorer le roi serviteur. Adorer le roi d'humilité. Qui est-ce qui va le faire? Qui est-ce qui vont accepter en toute simplicité de le louer, de l'adorer? Ben, c'est les enfants, c'est les bébés. C'est mépriser des hommes. Ça a de l'air misérable, ça a de l'air honteux de faire ça. Mais Jésus a honoré, a incarné cette attitude d'humilité, de serviteur. Jésus s'est fait créature, s'est fait sacrifice. La suite du texte qu'on a lu tout à l'heure dans Philippiens. J'aimerais qu'on médite un petit peu sur ce texte-là en terminant. C'est-à-dire, il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il s'est abaissé comme ça. C'est pourquoi. Pourquoi? C'est ce que Dieu attend. C'est ce qui déclenche quelque chose de divin, de glorieux. À cause qu'il a choisi de vivre dans l'humilité, de se montrer obéissant, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom supérieur à tout autre nom, il lui a donné le nom
le plus supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux et sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Notre Jésus, il est déroutant, il est déstabilisant. Il est plein de contrastes. Il est tellement, parfaitement digne d'être adoré. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va le louer, l'adorer.